L'homme était sur le point de passer sa commande quand les quelques lettres inscrites sur la carte à manger ont immédiatement alourdi son expression. Il a ensuite lentement levé la tête, son regard parcourant chaque client masculin dans le restaurant. Mais à peine avait-il soufflé un soupir de soulagement que le pick-up qui avait failli lui coûter la vie s'est arrêté lentement devant la porte du magasin. Son cœur s'est serré d'un coup. Un homme coiffé d'une casquette est descendu du véhicule, est allé droit devant sa voiture et s'est penché sur la vitre pour observer attentivement à l'intérieur. Il était évident qu'il avait reconnu la voiture. En effet, seulement quelques minutes plus tôt, il l'avait poursuivi comme un diable, au point d'être presque renversé. Parce qu'avant, lors d'un ravitaillement, l'homme avait remarqué plusieurs bidons d'acide sulfurique dans la benne du pick-up, et à l'antenne radio dressée en hauteur, il avait deviné que le véhicule était équipé d'un talkie-walkie. L'homme a commencé à suspecter qu'il pourrait être lié à l'affaire de disparition de jeune fille qu'il enquêtait, donc il avait décidé de le suivre en cachette. Car selon les indices qu'il avait recueillis précédemment, les auteurs du crime étaient au moins 3 ou 4 personnes, et ils avaient l'habitude d'utiliser un pick-up pour agir. Ils enivraient d'abord les filles, les jetaient dans la benne du pick-up, puis les défiguraient à l'acide sulfurique avant de les tuer et de jeter leur corps sur le bord de la route. À présent, ce véhicule réunissait toutes ces caractéristiques. Tout en le suivant, il a allumé son appareil radio spécialisé, car dès qu'il s'approchait d'un véhicule équipé d'un talkie-walkie, il pouvait intercepter leur conversation. Et effectivement, il a entendu ce que disaient les gens dans la voiture devant lui. Et tu fais quoi toi? J'ai remis de l'essence là, elle avait soif. On a prévu de gastro-liquide chez Napoléon ce soir, tu nous rejoins après? Je pensais être QRE d'ici 1 heure, sauf si mon vieux me paie un coup à boire. Ok, et te fais pas serrer par les sauterelles. Alors qu'il poursuivait son chemin, la voiture devant a soudainement arrêté et éteint toutes ses phares. L'homme a également éteint les siens rapidement et attendu en silence, le cœur dans la gorge, n'osant pas respirer. Après un moment, le véhicule a redémarré et a immédiatement tourné à gauche. Cette fois, l'homme n'osait même pas allumer ses phares et l'a suivi dans l'obscurité. Mais justement à ce moment-là, ce maudit téléphone a commencé à sonner. Il a jeté un coup d'œil en bas et l'a raccroché aussitôt, mais quand il a levé la tête, la voiture devant avait disparu. Tout était plongé dans l'obscurité profonde. L'homme s'est mis à trembler de nervosité. Il s'est frotté les yeux, mais il ne voyait rien. Il n'osait même pas respirer fort. Après avoir réfléchi un instant, il a pris courage et a roulé lentement un peu plus loin, mais rien n'a bougé. Au loin, toutefois, 2 lumières brillaient. Alors qu'il regardait autour de lui avec précaution, des phares se sont allumés brusquement derrière lui. L'homme a appuyé violemment sur l'accélérateur pour s'enfuir, mais il a eu du retard. Heureusement, il est sorti indemne de cette mésaventure. Dans le même temps, la fille qui venait chercher son père était devenue la cible d'un groupe de malfrats. La jeune fille était terrifiée, car elle savait aussi que des filles disparaissaient sans raison. Ce téléphone que son père avait raccroché, c'était elle qui l'avait appelé.